Alors, revenons à Nostradamus. Quand on le compare à Moïse, par exemple, quel rapport entre Moïse et Nostradamus? Dans les deux cas, on attribue à ces deux personnages des œuvres dont ils ne sont pas les auteurs, dont ils sont peut-être les inspirateurs, pour un titre ou un autre. Et c'est assez amusant de voir que un personnage aussi éloigné que Moïse, ce qu'elle nous renvoie plusieurs millénaires en arrière, euh, laisse perplexe certains chercheurs, mais c'est vrai aussi pour Nostradamus. En tout cas, depuis que je m'en suis occupé, les questions se posent. Est-ce que les centuries sont vraiment de Nostradamus? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on lui a attribué? Est-ce qu'il n'y a pas une légende dorée de Nostradamus, bâtie d'ailleurs sur des ouvrages, des éditions antidatées? Alors, l'édition antidatée, évidemment, on dira, mais aujourd'hui on ne peut pas faire d'édition antidatée. Mais si, on peut fabriquer des ouvrages avec de fausses dates d'édition, avec des fausses dates d'éditeurs, de libraires. Et on n'est pas beaucoup plus avancé. Et puis par ailleurs, alors la question de la datation, euh, si par exemple je dis que tel auteur il a publié ceci en 1585 et non pas en 1555, est-ce que vraiment la datation par le matériau, est-ce qu'on peut dater la, une fausse édition en disant oui, non, en fait, cette édition, sa fabrication, son matériau ne date pas de cette époque-là, mais date d'il y a 30 ans plus tard. Là, alors franchement, là, je crois qu'on a vu ça, ça ne donne pas grand-chose. Et ça montre bien que les bibliothèques, il y a une différence entre les bibliothécaires et les bibliographes. Les bibliothécaires, ils se contentent de noter ce qu'ils ont en magasin, de noter les références qui sont indiquées, mais ils sont rarement capables de redater et de repréciser la date de publication. Ça, c'est le rôle des bibliographes. Donc il y a une sorte de guerre entre les bibliographes et les bibliothécaires. Alors, il y a des bibliographes qui se comportent comme des bibliothécaires. Je ne donnerai pas de nom, mais qui se contentent de dire ah mais c'est marqué ça, donc je mets ça. Et l'étude, comment fait-on pour savoir si un ouvrage est bien de telle date et de tel auteur? C'est un grand mystère, ça. Eh bien, je crois que la meilleure solution, en fin de compte, selon mon expérience, c'est de montrer les erreurs des faussaires. Il est rare qu'un faussaire ne fasse pas une erreur. Une erreur chronologique, bon, il a essayé de fabriquer quelque chose qui appartient à un autre temps et à un autre espace, avec les moyens du bord, avec les bibliothèques dont il disposait, avec les informations dont il disposait. Et puis, il risque de passer à côté d'une information importante, et ça va faire une fausse note, ça va détonner. Et le rôle de l'historien, c'est de reconnaître les fausses notes, de montrer que, de se mettre dans la peau d'un faussaire. Moi, j'aime bien me mettre dans la peau de telle et telle corporation. J'aime bien me mettre dans la peau d'un faussaire, comprendre sa mentalité, ses objectifs, ses moyens d'action. Tout comme j'aime me mettre à la peau de Dieu, enfin du Dieu d'Israël, pour comprendre ce qu'il attend des hommes réellement, et pas lui mettre sur le dos des attentes complètement ridicules, comme d'être obéi, et obéi pour quoi faire? Dieu intervient, le Dieu d'Israël intervient pour rendre service à l'humanité, et pas pour se faire aimer ou pour se faire obéir. Ça, c'est un point essentiel que je voudrais signaler. Il vient parce que l'humanité a pris un mauvais chemin et elle va dans le mur. On s'en aperçoit aujourd'hui de plus en plus. Et concernant les femmes, j'essaie aussi de comprendre leur mentalité, mais aussi la mentalité des machines. Quelles sont les valeurs d'une machine, si on peut dire. Voilà. Donc,
cette empathie que j'essaie d'avoir pour les faussaires, pour les machines, pour les divinités, pourquoi elles viennent, qu'est-ce qu'elles cherchent, qu'est-ce qu'elles attendent, ça me guide aussi pas mal. Et ça me permet de comprendre aussi un certain nombre d'absurdités et de contresens.